l'Assemblée nationale dès ce mercredi, en Conseil des ministres, d'un projet de loi d'amnistie générale. C'est dans un contexte lourd de menaces sur la paix et la stabilité du pays que l'ancien président de la République, Macky Sall, avait, dit-il, pensé à l'idée d'une amnistie générale. Un projet d'apaisement du climat politique suite au report de la présidentielle, la formation de plusieurs blocs dont les candidats retenus, les candidats dits spoliés de leur parrainage, et ceux qui étaient dans les geôles. Après cet engagement pris lors du lancement du dialogue national, l'ancien président Macky Sall passe à l'acte et prend le 1er mars 2024 le décret portant présentation d'un projet de loi d'amnistie. Adopté en Conseil des ministres, le projet est soumis le 6 mars à l'examen des députés en procédure d'urgence, mais son vote fait l'objet d'un long débat. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de cette loi? Comment oublier sans savoir? Dites-nous au moins ce qui s'est passé parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne. Malgré le veto de certains députés, la loi d'amnistie passe. J'ai la claire conscience que ce n'est pas un travail facile. Les lois d'amnistie, elles sont toujours clivantes. Quelques jours plus tard, une première vague de détenus est libérée. Les prisons de Rebeuss, Cap-Manuel et Sébikotane se vident ainsi progressivement des personnes détenues entre février 2021 et février 2024 lors des manifestations. Les libérations continuent et le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et son candidat sont à leur tour libérés. Cette loi d'amnistie a ainsi permis d'aller vers une élection présidentielle apaisée. Cependant, elle n'a toujours pas permis d'oublier les faits amnistiés. Le 5e président de la République du Sénégal est officiellement